c'est encore moi pour une autre vidéo. Donc pour finir ma vidéo précédente sur le niqab, voilà quoi, j'ai tenu à vous faire partager ce que je pense là-dessus et personnellement je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle et donc voilà. Il y a une chose que je tiens à préciser, c'est que je ne suis pas un savant et je n'ai pas la prétention d'être un savant. Je ne suis pas là pour dire que certaines choses sont halal ou haram, c'est-à-dire interdites ou autorisées. Yajouz ou la yajouz, je ne suis pas là pour ça. Je suis rien. Je suis qu'un être humain, un musulman, assez ouvert, et libre de parler et de penser. J'assume ce que je dis. Je n'ai peur que de Dieu. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, par rapport à ce qui se passe à travers le monde, ce qui me touche le plus, c'est tout ce qui a en rapport avec l'islam, parce que je suis musulman et je trouve que cette religion n'est pas reconnue pour ce qu'elle est. Elle est mal jugée. Les gens pensent mal et disent du mal. Et des soi-disant musulmans se permettent de dire des choses vraiment qui ne vont pas du tout. Des soi-disant arabes, je ne dirais pas même pas des musulmans parce que Dieu seul sait, mais des soi-disant arabes qui parlent de cette religion en la critiquant ou en disant des choses vraiment insensées. Ils font des choses mais ils ne se rendent pas compte que tout est noté, que tout sera su le jour des comptes, le jour du jugement dernier. Rien n'est dû au hasard. On n'est pas ici pour rien. Dieu attend beaucoup de nous. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de nous, mais dans ce que je veux dire par Dieu attend beaucoup de nous, c'est-à-dire que qu'on a des comptes à rendre. On doit faire attention à ce qu'on dit. On ne doit pas prendre les choses à la légère. On les prend trop à la légère. On doit faire l'effort de se corriger. Nous, musulmans, et j'adresse ce message aux musulmans, on se doit l'effort, on se doit de faire l'effort de se remettre en question, de se regarder avant de juger qui que ce soit, avant de regarder les problèmes chez l'autre, on doit regarder ses propres problèmes. On doit apprendre notre religion, on doit apprendre ce que Allah veut de nous, on doit apprendre ce que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a dit, nous a ordonné de faire. Il y a des choses interdites, il y a des choses autorisées. On doit chercher à savoir où sont les interdictions, car on doit craindre de commettre ces interdictions. On doit sans cesse demander pardon à Allah pour tout ce qu'on fait, car on est plein de péchés. Heureusement que nos péchés n'ont pas d'odeur, car vraiment on en pesterait. Cette terre serait envahie d'une odeur écœurante, dévastatrice. Qui sommes-nous? Nous sommes rien. Nous sommes nés, nous avons été créés d'une goutte de sperme et nous retournerons en poussière. Il y en a qui ont des millions et des millions, qui sont milliardaires et ils se prennent pour je ne sais quoi alors qu'ils ne sont rien. Il y en a qui se croient forts, qui soient puissants. Ils se disent, oh, je fais 2,20 m, je fais 120 kilos, j'ai des pectoraux et des biceps tels
une montagne, alors que il n'en est rien. Mais que tu sois fort, que tu sois riche, que tu sois grand, que tu sois beau, que tu sois laid, que tu sois intelligent, que tu sois bête, qui que tu sois, tu as été créé d'une goutte de sperme. Et qui que tu sois, tu retourneras en poussière, que tu sois roi, président, ministre, ou je ne sais quoi. À ce niveau-là, on est tous pareils. Nous avons tous été créés d'une goutte de sperme et nous retournerons tous en poussière. Le plus important n'est pas d'être riche, d'être président, d'être je ne sais quoi. Le plus important est d'être un bon croyant, entièrement soumis à son créateur. Et que tu sois pauvre ou riche, c'est ça le plus important. Peu importe le reste. Cette vie, mais qu'est-ce qu'elle vaut, cette vie? Elle ne vaut rien. Cette vie ne vaut rien. Cette dunya, elle ne vaut rien du tout. Apprenons à la comprendre. Apprenons à la connaître, cette vie. Et on se rendra compte que vraiment, elle ne vaut rien. Elle ne vaut que par le moyen d'accéder au paradis, d'être préservé de l'enfer. Son but, il n'est que là. C'est-à-dire réussir cette vie afin d'accéder au paradis et si possible au plus haut degré du paradis qui est le Firdaus et d'être préservé des châtiments de l'enfer. Les non-croyants pourraient se dire en voyant cette vidéo, en entendant ces paroles, se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est cet homme qui parle? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit n'importe quoi, il est fou. Oui, il est fou. Comme ils l'ont pu dire à tous ces prophètes. Mais on verra bien qui est fou le jour du jugement dernier. On verra bien qui dira « Oh Allah, renvoie-moi sur terre. Renvoie-moi sur terre, Ya Allah, et pardonne-moi. Pardonne-moi, Allah, pour tout ce que j'ai fait. » Mais il sera trop tard. Il sera trop tard. Réfléchissez à tout ça. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.